j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je me présente, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook. Et vous pourrez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, toutes les gagnantes ont réclamé leur lot, donc ça c'est super parce que je sais qu'il y avait une fois où j'avais fait un concours où il y a des personnes qui n'ont pas réclamé et je ne vais pas courir après les gens. Donc voilà, ça c'est fait, je l'ai dit, et merci d'avoir participé. Je vais voir si j'organise un autre concours, enfin un autre défi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je reçois énormément de mails me demandant quand vos colis partent. En fait, moi je marque dans la boutique, quand je prépare votre commande, je marque votre numéro de suivi et donc ça vous envoie un mail avec votre numéro de suivi, vous cliquez dessus et vous pouvez suivre votre colis. Le problème, c'est que vous êtes tous en train de m'envoyer un message en me disant bah oui, mon colis il est sur Reims. Oui, je suis de Reims, donc en fait, quand je dépose le colis, ça vous envoie une notification en disant que votre colis a été pris en charge. Et donc, ça, après, vous allez voir que ça va continuer à évoluer jusqu'à ce que ça marque que c'est arrivé dans le point relais que vous avez choisi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça parte de Reims. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si je veux le dire, je le dirai à la fin. Voilà. Donc on va partir pour les petites cousettes que j'ai faites. Pour la première cousette, alors en fait j'essaye de plus ou moins écouler mon stock, mais c'est vrai que là j'ai plus beaucoup de vrais beaux coupons, j'ai plutôt plus des chutes. Donc là je suis en train vraiment de faire du tri pour toutes ces chutes, voir ce que je peux en faire, sinon je sais pas ce que j'en ferai, je les mettrai à la recyclerie ou un truc comme ça. Donc là j'avais ce coupon, alors c'est un coton que j'avais eu, je crois que j'avais eu chez Atelier Neko à l'époque où quand ils ont fermé, ils avaient fait des grosses promotions, j'avais acheté ce tissu, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc vous voyez, il est quand même très joli, très sympa. Et du coup, j'ai eu envie de le coudre. Et pour coudre ce tissu, j'ai été faire un tour sur Promode Couture, donc la marque, les magasins de vêtements font aussi des patrons de couture, ils proposent certains patrons de couture. Et du coup, j'avais envie de ce petit kimono. Donc on a deux versions, un kimono long ou un court. Moi j'ai fait le court. Donc il va, alors j'ai noté, il va de la taille XS à 2XL. Donc son nom c'est Anae. Il faut entre 3 m et 3 m 10 pour la version la plus longue. Et je n'ai pas noté combien j'ai utilisé de... Ah si, j'ai utilisé 1,80 m de tissu, mais je n'ai pas fait, parce que je n'avais pas assez, je n'ai pas fait tout ce qui était la bande ici de parmenture, d'encolure, tout le tour. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à la place. Je l'ai fait en taille L parce que il est quand même très très large et j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop large. Et là, même en L, ça va quoi. On est quand même sur une belle largeur. Donc, les explications, vous avez des explications écrites et vous avez une vidéo sur YouTube. Je crois que c'est Happy as a Bee qui fait cette vidéo pour la marque. Les marges de couture sont incluses, sont de 1 cm. Il n'y a pas de calque de taille, donc en fait il faut tout imprimer. Et il y a 36 pages à imprimer. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc nous avons, en fait vous voyez, on est sur des manches tombantes. Voilà, les manches commencent ici, donc les épaules sont très tombantes. On a un revers au niveau des manches. Après, rien de bien compliqué, hein, c'est un devant, un dos, et puis c'est tout. Hein. Alors, normalement, vous avez donc tout autour une bande de parmenture qui se voit un peu comme les revers des manches, et je n'avais pas assez. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu une bande de dentelle anglaise que j'avais acheté chez... Elastic & Co, quand ils ont fermé, j'avais fait une grosse commande et j'en avais acheté, donc voilà. Donc j'ai mis ça tout le tour, donc j'ai mis
endroit contre endroit, j'ai cousu, j'ai repassé, donc j'ai relevé la bande, puis j'ai fait, alors j'ai surjeté et j'ai fait une surpiqûre tout du long pour la tenir. Et ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Alors comme je pensais, je peux la mettre sur un pyjama, je peux m'en servir pour mettre par-dessus un vêtement. Je me disais que avec un petit, un petit col roulé en dessous, ça peut être sympa. Et puis après, bah, je pourrais m'en servir cet été pour la mettre par-dessus un t-shirt ou un maillot de bain. Donc voilà, je suis contente de ce petit modèle qui est bien sympa, qui est rapide à faire, qui est bien expliqué, il n'y a rien de compliqué. Vraiment pas mal. Bon après j'aurais peut-être pu faire des coutures anglaises à l'intérieur pour faire quelque chose de plus propre. Mais écoutez, j'ai fait voilà, au plus rapide. Et puis ben, j'ai fait un double rentré à l'intérieur pour que ce soit propre. Donc voilà ce que ça donne. Je vous le montrerai porté après avec l'autre pièce que je vais vous montrer. Pour ma deuxième cousette, alors j'ai réalisé... Alors je vais vous montrer ça. Hop. Alors, c'est dans le nouveau Burda, mais celui que je vous ai montré mercredi dernier, donc dans celui-ci, c'est le 11-2023. Je vous avais parlé que j'aimais beaucoup ce petit pantalon, donc là on voit pas trop, mais vous voyez, c'est un pantalon avec des plis sur le devant qui sont faits juste en repassant, et puis il y a une taille élastiquée et des revers, et on a aussi une version où on peut faire la bande élastiquée en élastique visible, et puis sans les revers. Alors moi j'ai voulu faire avec les revers, donc voilà. Alors j'avais un coupon qui me restait, je pense des coupons Saint-Pierre, parce que à une époque j'ai beaucoup acheté chez les coupons Saint-Pierre les coupons de 3 mètres. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Donc le pantalon va de la taille 36 à 44, c'est le pantalon 112. Et donc voilà, je l'ai cousu. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il est quand même assez long. Donc on a... alors en fait, je me suis basée pour choisir ma taille. Alors comme vous savez, normalement dans tout ce que je couds, je suis en 48. Hein. Et là, avec un workshop, ça en fait, on a des explications qui sont un peu plus détaillées. Vous voyez, on a des dessins. Voilà, on a des dessins, des schémas par rapport à ce qui est d'habitude, qui est que de l'écrit. Donc, je me disais que c'était pas mal pour un premier pantalon chez Burda, de faire quelque chose d'assez facile avec une taille élastiquée, d'avoir des explications un peu plus détaillées. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je ne sais plus ce que je suis en train de vous dire. Et donc, du coup, je me suis... Voilà, oui, je vous disais, pour le choix de la taille, on nous disait de prendre, de se référer à notre taille de hanche. Donc pour la taille de hanche, là, il nous indiquait 102 et je rentrais dedans, j'étais entre le 102 et le 106, qui est pour le 44, le 106. Je me suis dit, vu qu'à chaque fois, même le 44 c'est quand même grand, je vais faire le 42. J'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Alors après, peut-être que j'aurais pu... Alors ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre des marges de couture de 1,5 cm, moi je mets des marges de couture de 1 cm. Peut-être que j'aurais dû mettre 1,5 cm, peut-être pour le prochain je ferai ça, 1,5 cm, mais je vais coudre, je le coudrai à 1 cm, comme ça je gagnerai peut-être 1 cm de chaque côté. Enfin, 0,50 à 0,50, donc 1 cm en tout, pour avoir un tout petit peu plus d'aisance, mais franchement, j'ai peur que si je fasse le 44, qu'il soit trop grand. Donc, bon, voilà. Après, il faudrait peut-être que j'essaye, et puis voilà, j'ajuste selon... Alors, on a une taille, voilà, élastiquée. Hop. Donc là, j'ai un élastique à l'intérieur. Donc, voilà. Mais, alors... J'ai mis la mesure qu'on nous dit pour l'élastique, donc vous voyez c'est pas très élastiqué, mais comme je suis pile poil dans la taille, ça va, ça tient bien, enfin j'ai pas besoin de serrer plus que ça. On a des poches sur les côtés, comme ceci, et puis après on a, voilà, de grandes, je vais vous mettre comme ça, vous voyez elles sont quand même assez larges,
Et en fait, le pli, on le fait juste en faisant une couture au fer en fait. Et donc au bas, on a un double revers. Donc en fait, il se fait, on plie envers sur envers une première fois, puis on vient, alors on plie envers sur endroit, on pique et on replie encore une fois, voilà. Alors normalement il faut le fixer à la main, moi je fais un peu ma feignasse, et du coup je n'ai fait que des points ici sur les coutures. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'il est un tout petit peu... Ah oui, je vous ai pas montré. On a une fausse braguette devant, voilà, ici. Donc il faut que je repasse un coup de fer parce que je l'avais mal plié. Donc là, on a la fausse braguette. Voilà. Je suis contente pour un premier pantalon, franchement il est pas mal. Alors le tissu, je sais pas ce que c'est, hein, c'est quelque chose qui est fluide, c'est ce qu'il faut, mais qui est quand même assez lourd. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il fallait, mais bon, voilà, c'était pour vous faire un test. Et puis le prochain, il faut que j'enlève au moins, je pense que j'enlève 5 cm en bas parce que là, il traîne un petit peu par terre. Moi, ça ne me gêne pas, mais c'est vrai que quand il pleut et tout, c'est un peu pénible d'avoir le bas des jambes mouillées. Donc au moins, j'enlèverai 5 cm et puis ce sera nickel. Donc voilà pour ce premier essai chez Burda sur un pantalon. Franchement, je suis contente. Je commence à dompter un peu les patrons. Franchement, j'aime beaucoup ce style de pantalon. C'est ce que je portais quand j'étais plus jeune. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais vous montrer le pantalon porté avec le kimono. Et puis, on se retrouve pour la suite. Continue cette vidéo par les nouveautés qui sont arrivées dans la boutique ce week-end. Alors pour commencer, je vous ai pris des jerseys côtelés. Alors ils sont super beaux déjà. Ils sont 95% coton, 5% élastane et c'est du jersey rib en fait. Vous savez avec, je vais vous montrer, hop, qui fait cet effet comme ça, voilà, vous voyez. Donc il est vraiment très bien élastique dans le sens de la laisse et dans le sens de la hauteur, pareil. Donc vraiment parfait. Alors là on a un rouge, alors vous voyez peut-être rouge orangé, c'est un vrai rouge, un rouge, je sais pas comment, ouais, c'est rouge, je pense que ça va être galère à prendre en photo. On est sur du 140 de l'aise et du 300 grammes au mètre carré, donc quelque chose quand même d'assez épais qui va tenir chaud, voilà, ce qui va être bien pour la saison. Alors moi là-dedans, je vois bien genre le petit pull socks de Moi Je Couds, je vous mets une photo, ça va être parfait. Un pantalon en jersey, un bas de pyjama, ça peut être nickel. Pull, tout à fait possible, t-shirt, enfin il y a plein de possibilités pour ce tissu. Donc on a ce coloris rouge, on a aussi le coloris bleu marine. Alors je vous ai pas montré l'intérieur, donc en fait vous voyez l'extérieur, on est sur de grandes bandes comme ça, et sur l'intérieur on est sur des plus petites, en fait c'est l'inverse. Donc possibilité de se faire quelque chose en jouant avec l'endroit et l'envers. Une robe un peu moulante, ou même une robe style la robe Malo de Jolie Lab, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là on a un super bleu marine, un joli pull avec un col un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez les grands cols qui peuvent descendre, qu'on peut descendre jusqu'aux épaules, ça pourrait être superbe aussi. Enfin là il y a vraiment plein de belles possibilités. Et puis là on peut aussi faire des t-shirts manches longues pour les hommes sans souci. Donc on a ce joli bleu marine. Je l'ai aussi pris dans ce
très beau noir. Donc c'est noir, mais enfin voilà, noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, mais si, je trouve le noir tellement chic, moi j'adore. Et donc je vous ai même pas montré la fluidité. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez fluide, mais ça a tombé quand même assez lourd. Hein. Et donc on a vraiment quand même une très très belle élasticité. Donc ça c'est parfait. Une petite jupe, une petite mini-jupe, ça peut être pas mal aussi. Donc le noir et le dernier, je l'ai pris en beige. Voilà. Je vais enlever, hop, que vous voyez quand même bien. Voilà, ce joli beige. Oh, il est trop trop beau ce beige. Alors là, un petit col roulé comme ça. Trop chouette. Franchement, c'est vraiment une très très belle qualité. Il se tient super bien. Hop. Alors, ensuite, je vous ai pris de très jolis sweats. Alors, pour commencer, on a du sweat comme ceci. Hop, je vais ouvrir un peu plus la bobine. Voilà. Épais quand même. Donc là, on est sur un fond écru et noir et des rayures noires. Donc vous voyez, il est comme ça à l'extérieur et il est comme ça à l'intérieur. Donc c'est un peu lainé. Donc c'est quand même assez doux sur la peau. Même très doux sur la peau, j'aime beaucoup. Voilà. Au niveau de l'élasticité, on en a, mais c'est pas le jersey d'avant. Et dans l'autre sens, un tout petit peu. Et là, un petit peu aussi. Donc, pour celui-ci, on est sur du 95%, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise, du 60% coton et du 40% polyester. Donc, on est quand même, regardez, sur quelque chose de très sympa. Alors, un peu lourd, mais vous voyez quand même, il se tient. Voilà, ça, pull. Pull, moi je vais me faire une robe Malo de Jolie Lab, donc là ça va être parfait parce qu'on peut jouer avec les rayures dans un sens et dans l'autre, donc c'est parfait. J'aime beaucoup, beaucoup ce sweat qui est en plus très très doux, avec des petits boutons dorés sur les épaules, ça va faire vraiment très très classe. Et je l'ai pris aussi dans le coloris beige. Alors on est oui sur un écru et un joli marron beige. Voilà, là vous voyez bien. Donc pareil pour l'élasticité, vous voyez, là j'ai les deux ensemble et un peu moins dans ce sens-là. Et au niveau du grammage, on est à 350 grammes du mètre carré. Donc on est quand même aussi pareil sur quelque chose d'hiver. Gilet, un petit gilet monceau. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, franchement, il est très très beau. Et puis là, aussi bien homme que femme, ça passe bien quoi. Allez, on continue. Alors, je vous ai aussi pris, je les ai vus, j'ai craqué, ils sont trop beaux. Je les ai pris en deux couleurs, donc hop, on va mettre comme ça pour que vous puissiez voir dans le bon sens. Voilà. On a ces petits, ces oiseaux, vous voyez, avec juste le bec un peu orangé et l'œil noir sur fond bleu ciel, celui-là. Vraiment très très beau. Et là, je me dis que garçon ou fille, ça passe. On est sur un toucher laineux derrière, donc d'une douceur incroyable. On est sur une collection, alors je sais pas, ils ont mis les noms, je vous mettrai peut-être les noms sur la boutique des collections, donc vraiment très très beau. Et pour ce côté-là, voilà. Et on est, alors je vous dis, on est sur 95% coton, 5% élastane et on est à 240 grammes du mètre carré. Donc on est sur un beau jersey, un beau French Terry. Voilà, dans ce sens-là, très élastique et dans ce sens-là, aussi, donc vraiment un petit pull, une petite robe, un gilet, plein de choses à faire. Voir, il est plus léger que celui à rayures, hein, mais pour l'hiver ça le fait. Un pyjama, franchement l'intérieur il est tellement doux que là un pyjama, par exemple vous faites un haut de pyjama d'une couleur et puis de cette couleur par exemple, et le bas avec juste du bleu, ça peut être voilà un bon petit combo pour pantalon pull
ou vous faites l'inverse. J'aime vraiment beaucoup ces coloris et la qualité est vraiment très très belle. J'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas déçue. Vraiment, le dos lainé comme ça, c'est vraiment très agréable. C'est du coton organique, j'ai oublié de vous le dire. Donc on est sur quelque chose de très coton organique au Ecotex. Donc on est sur vraiment une belle qualité. Hop, et je vous montre le second coloris. Donc là on est plus sur un beige rosé. C'est beige rosé, un peu saumon clair. Il est très très beau aussi. Voilà. Donc pareil, c'est le même, sauf que la couleur du fond change. Je le trouve vraiment très très beau. Voilà. J'ai ensuite pris 2 autres jerseys. Donc je vous ai pris celui-ci. Hop. Qui est, on va dire, Marsala. C'est un rouge marron, un marron rouge, je ne sais pas trop vous dire. Voilà. Qui fait, allez je vous dis ça, donc 95 coton, 5 élastane, et on est sur du 140 au mètre carré. Donc ce n'est pas un jersey, c'est du sweat, hein, je vous ai raconté des bêtises, et qui est aussi lainé derrière. Oh, leur qualité là, elle est, je sais pas, mais alors c'est assez léger, hein. C'est plus épais qu'un jersey, mais l'intérieur est d'une douceur, c'est incroyable. Donc on a ce motif là dessus, donc en fait c'est des petites barres, vous voyez, voilà, en ligne avec des petits points, enfin toutes sortes de choses. Donc je l'ai pris dans ce coloris, ça peut aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et je l'ai pris aussi dans ce très joli vert, voilà. Et les dessins sont eux en rose saumon un peu, voilà. Donc pour l'élasticité, même pas je vous montre, mais on est, ouais, quand même bien. Et dans l'autre sens, pareil. Donc là, pareil, robe, pull, enfin il y a, voilà, tout ce qu'on fait avec du sweat, hein, n'hésitez pas. Gilet, franchement, je le trouve très très beau celui-là aussi. Voilà. Eh bien écoutez, c'était tout pour les nouveautés de ce week-end. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans la boutique. J'ai recommandé et remis en ligne le velours Teddy. Donc j'ai remis du marron et du vert parce que le bleu n'est plus en stock. Il est en rupture, il n'est même plus en dispo plus tard. Là je les ai commandés, donc je vais les recevoir je pense dans la semaine. Donc au plus tard, vos commandes partiront la semaine d'après, mais normalement, ils devraient vite arriver quand même. Je les ai commandés aujourd'hui, on est jeudi, donc ça devrait arriver en début de semaine si tout se passe bien. Je cherche, alors j'ai trouvé 2-3 suites de Noël, mais je vous avoue que c'est compliqué. Et puis j'ai encore plein d'autres idées pour plein d'autres tissus, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, et comme j'ai envie de vous gâter, je vous offre les frais de port à partir de 50 € d'achat avec le code automne 23. Donc je vous mets ça ici, je mettrai aussi sur la boutique. Donc dès 50 €, vous aurez les frais de port gratuits de vendredi jusqu'à dimanche soir minuit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve mercredi prochain parce que je vous reparle d'un autre magazine, une revue de presse que vous avez bien aimé. Donc je vais faire attention à prendre vos remarques en compte et faire un peu mieux que la vidéo. Donc j'ai un nouveau magazine à vous montrer qu'on découvrira ensemble. Et puis après, ben, on continue le samedi, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très bientôt.